France Info. Bonjour à tous, nous sommes avec Xavier Capodano de la librairie Le Genre Urbain à Paris. Xavier, bonjour. Bonjour. Xavier, vous êtes libraire, mais amateur également de football, c'est pas incompatible. On va donc parler foot à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde en Russie. Ce sera jeudi prochain, le 14. On va parler foot avec des livres consacrés au ballon rond, et il y en a beaucoup, romans, essais, BD, tout ce que vous voulez. Et on va commencer par un grand coup de cœur. Ça s'appelle Le Dernier Penalty, histoire de football et de guerre. C'est signé Gigi Riva et c'est publié au Seuil. Alors au passage, ce Gigi Riva, c'est l'homonyme de l'un des plus grands attaquants de l'histoire du foot italien. C'était dans les années 60. Et ce Gigi Riva, journaliste écrivain, nous emmène en quart de finale de la Coupe du Monde de 1990 dans le stade de Florence. C'est un quart de finale entre l'Argentine et la Yougoslavie. Match nul, prolongation, séance de pénalty. Farouk Azibedjik, joueur qui a joué au FC Sochaux pendant des années, tire le dernier pénalty. Il le rate. L'équipe de Yougoslavie est éliminée. Et à partir de ce moment-là, on ne le sait pas parce que 6 mois plus tard, ça sera la guerre. On ne verra plus jamais l'équipe de Yougoslavie dans une compétition internationale. Donc voilà, c'est le démarrage du livre qui est assez émouvant. Et à travers le destin de cette équipe hétéroclite, mais qui hétéroclite maintenant, c'est-à-dire que vous avez des Slovènes, Croates, Serbes, Monténégrins, on va suivre le drame yougoslave, drame épouvantable européen de ces dernières années, qui a fait près de 300 000 morts, à travers le destin et la vie de cette équipe. C'est émouvant, c'est merveilleux. J'insiste, c'est un très grand livre. Le Dernier Penalty, histoire de football et de guerre, signé Gigi Riva, publié au Seuil. Une bande dessinée, Xavier, une bande dessinée, une série, il y a 5 tomes publiés jusqu'à présent. Ça s'appelle Luca de Bruno Desquier et c'est publié chez Dupuis. Alors on va suivre la vie d'un jeune adolescent et comme tout adolescent qui a des rêves, des fantasmes, des envies, des amours, et il va essayer à travers le foot de devenir un grand joueur. Il est pas très bon, hein, il faut dire ça à la base. Il va vraiment galérer. C'est une chronique émouvante avec un peu de suspense, c'est très attendrissant. Il y a une sorte de matérialisation de ses rêves puisqu'il est coaché par un fantôme, je n'en dis pas plus. Non, franchement, à conseiller, et c'est tout public, 7 à 77 ans, une formidable série. Luca en 5 tomes, donc publié chez Dupuis. Comme ses pieds de Vikash Dorasso, point poche. C'est l'histoire de Vikash Dorasso, le milieu de terrain, l'attaquant de l'équipe de France, qui a commencé au Havre et qui part de ce quartier du Havre où il est né. C'est son autobiographie et c'est l'histoire d'une sortie de sa condition. Quartier modeste, une famille modeste, grâce au football et à sa passion, il va sortir évidemment de sa condition, devenir un très grand joueur et gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est le côté positif de la situation et il nous raconte l'envers du décor, c'est-à-dire la marchandisation des joueurs, le dopage, sa vision politiquement incorrecte du foot qu'il a fait qu'il a été presque placardisé au sein des instances. Il s'est fait même virer du Paris Saint-Germain. Oui, c'est un peu le mouton noir. Voilà, hein, et un côté, mais c'est un personnage haut en couleur, intelligent, malin. Non, franchement, c'est un livre vraiment intéressant qu'il faut lire, surtout qu'il est en livre de poche maintenant, n'hésitez pas. Un philosophe qui s'intéresse au football, on connaît Jean-Claude Michéa notamment pour son admiration pour George Orwell, l'écrivain. Il s'intéresse également au football et ça s'appelle Le plus beau but était une passe. C'est publié par Climat, ou comment le football peut être un miroir de l'évolution du monde moderne. Pour moi, c'est la nouveauté la plus intéressante de ces derniers mois qui est sortie. D'abord, c'est une série de chroniques et Michéa, pour faire très court, fait un parallèle assez simple entre l'évolution du foot et l'évolution de la société capitalistique. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard qu'il ait pris ce titre. Mon plus beau but, c'était une passe. Citation d'Eric Cantona dans le film de Ken Loach, où évidemment, et ça nous rappelle d'abord que c'est un sport collectif, et qui dit collectif dit moyen aussi de lutter contre l'oppression violente du monde capitaliste. Le plus beau but était une passe de Jean-Claude Michéa, publié chez Climat. Xavier, le temps nous presse, il y a des dizaines et des dizaines de livres, on pourrait retenir Philippe Kerr, que l'on connaît pour sa trilogie berlinoise, décédé il n'y a pas si longtemps. Il a également écrit sur le foot, normal, c'est un Écossais. Alors il y a 2 livres publiés au livre de poche, La main de Dieu, donc et Le Mercato d'hiver. Il y a également Michael Mention, auteur de polar, qui a lui raconté le match de Séville de 1982, ce France-Allemagne terrible pour les Français.
Ça s'appelle Jeudi Noir. C'est vraiment traité comme une vraie chronique dramaturgique, presque minute par minute. C'est un vrai suspense. Même si on connaît le résultat, c'est très efficace. Je conseille également d'autres livres, David Peace, l'anglais, autour d'entraîneurs mythiques de clubs anglais. Et puis il y a également Cop de Dominique Manotti, publié chez Rivage Polar, Absolument. dans le milieu du football, assez, on va dire... assez engagé. Rien d'autre à dire. Merci Xavier Capodano de la librairie Le Genre Urbain. C'est à Paris et c'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Xavier. Merci à vous.